Croyez si je vous dis que je peux vous expliquer toute la conjugaison anglaise en quelques minutes. On y va. En anglais, il n'y a que deux temps, le présent et le prétérit. C'est tout. En français, il y en a 14, 15, 16. En anglais, 2. Présent, il suffit de mettre à la base verbale un S à la troisième personne et c'est tout. Est-ce qu'on a plus simple, s'il vous plaît? Donc, par exemple, I walk, you walk, she walks, we walk, they walk. Et c'est tout. Le présent simple sert à dire une vérité générale ou une qualité attribuée au sujet. Le deuxième temps anglais, c'est le prétérit et il s'agit tout simplement de rajouter ed. Par exemple, I walked, he walked, we walked, they walked, you walked. C'est toujours ed, c'est ultra basique. Vous rajoutez ed et vous dites le prétérit, c'est-à-dire une action ponctuelle dans le passé. Par exemple, yesterday I talked to my friends, ponctuel dans le passé, j'ai parlé à mes amis, talked. Ou alors, ce prétérit peut aussi vouloir dire un état ou une qualité passée attribuée au sujet. Ultra simple. À partir de là, on ne parle plus de temps, mais d'aspect. Et en anglais, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est be plus ing. Vous rajoutez l'auxiliaire be plus ing au verbe, et ça va vous donner une structure qui signifie que l'action est visible et en cours de déroulement. Alors attention, c'est pour les activités ou les actions, les choses qu'on peut voir se dérouler, c'est très important. Par exemple, I am now, I am talking to you. I am teaching English to you right now. Be plus ing, vous pouvez le conjuguer à n'importe quel temps. Vous pouvez dire yesterday, I was walking with my mom when my dad called. Donc, was doing something, be plus ing au prétérit, ça veut juste dire action ou activité en cours de déroulement dans le passé. Vous pouvez même le mettre au futur. Tomorrow, I will be working when you are taking your exam. I will be working. Le deuxième aspect à connaître, c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Ça signifie, attention, un bilan ou un résultat. Ça ne signifie pas nécessairement le passé composé. Par exemple, en anglais, vous dites I have worked for you since 2010. I have worked for you, ça veut dire je travaille pour vous aujourd'hui depuis, disons, 2010. Très piégeux parce qu'en français, have, participe passé, ça correspondrait formellement à auxiliaire avoir plus participe passé, mais si en français vous dites « j'ai travaillé pour vous », ça veut dire que vous ne travaillez plus. C'est donc du passé. Donc ça, c'est le gros piège de la conjugaison anglaise. Have plus participe passé, ça signifie qu'on parle d'un bilan, qu'on parle d'une action qui est liée à une autre, qui a commencé et qui continue. Vous pouvez conjuguer le have à n'importe quel temps. Par exemple, when I moved to London, I had lived in Paris for 5 years. Donc là, ça veut dire quand dans le passé j'ai déménagé à Londres, ça faisait 5 années que je vivais à Paris. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je vous ai presque tout expliqué sur les conjugaisons anglaises? Je vous ai presque tout expliqué, il nous reste encore les modos. Donc les modos, c'est ces verbes auxiliaires comme can, could, will, would, may, might, shall, should et must qu'on ajoute devant un autre verbe pour dire une sorte de probabilité. Donc par exemple, swim, ça veut dire nager. I can swim, je sais nager, je peux nager, donc je sais nager en français. I may swim, ça veut dire par exemple qu'il y a une piscine, peut-être que je nagerai. I may swim if I feel like it. Shall we swim? Ça veut dire et si nous allions nager? Should, ça veut dire le conseil, par exemple you should swim. Ça veut dire tu devrais nager, par exemple ça te viderait la tête, ça te ferait du bien, etc. You should swim. Vous pouvez aussi dire must. You must swim, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, you must swim. Ou encore, tu nageras plus tard, you will swim, etc. etc. L'auxiliaire modal, on le rajoute devant un verbe, le verbe qui suit reste à la base verbale, on ne met jamais to, jamais de s,
et en aucun cas on peut aligner deux auxiliaires modaux, c'est toujours un seul. Et la dernière chose à savoir sur les conjugaisons anglaises, c'est qu'elles peuvent s'emboîter. Par exemple, vous pouvez dire « Tomorrow, I will be swimming when you arrive ». Will, auxiliaire modal, plus be plus ing. I will be swimming. I will be swimming. Une autre construction emboîtée, par exemple, tu n'aurais pas dû me faire ce cadeau. You should not have given me this. You shouldn't have given me a present. Should plus have participe passé. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus et que par exemple vous avez des problèmes de verbes irréguliers ou de conjugaison ou de compréhension de tout le système des conjugaisons, je vous invite à télécharger mon guide gratuit dans la description. Si vous avez des questions, demandez-moi en commentaire, je suis toujours ravi d'y répondre.